Studio Kalangu, il est 17h à Niamey, c'est l'heure du journal en français. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda-Ahmed. À l'occasion de la journée mondiale contre la drogue, ce jour 26 juin, le Niger annonce d'importantes saisies en 2024. Vous suivrez un extrait de l'allocution du ministère de la Justice dans un instant. C'est ce matin qu'a débuté les épreuves écrites du BEPC session 2025. Près de 124 000 candidats listent sur l'étendue du territoire national. Nous irons à Arlit pour faire le point. Bonsoir à toutes et à tous. Chaque année, le 26 juin marque la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Au Niger, plus de 10 tonnes de cannabis et environ 40 kg de cocaïne ont été saisis en 2024 par l'OCRTIS, selon le ministre de la Justice, Aliou Daouda, que je vous propose d'écouter. Ces chiffres démontrent que le Niger, jadis considéré comme un pays de transit, est en train de devenir un pays de forte consommation de drogue. L'action à mener consistera d'abord à investir dans la prévention, la sensibilisation sur le fléau sans stigmatiser les personnes addictives, mais aussi l'offre d'alternatives à celles et ceux qui sont en danger de basculer dans la drogue doit constituer l'axe central de nos interventions dans le cadre de notre stratégie de lutte. En cette journée du 26 juin, j'en appelle donc à la responsabilité collective et au courage individuel. Des propos recueillis par la télévision nationale du Niger. Ce 26 juin, au Niger, débute la saison 2025 du BEPC avec près de 124 000 candidats inscrits, dont plus de la moitié sont des filles. À Arlit, 1500 élèves participent aux épreuves écrites selon l'inspecteur de l'enseignement secondaire Abdoulaye Chetima. Il est au micro de Gungu Mohamed Dantani. Ici à l'inspection d'Arlit, qui couvre le département d'Arlit et Iférouane, nous avons en tout et pour tout 6 centres. Nous avons 4 centres au niveau d'Arlit, dont 3 qui sont à Arlit et 1 à Akokan. Et nous avons le centre d'Iférouane et de Timia. Nous avons 933 filles et 577 garçons. Nous avons fait le lancement ce matin avec les autorités. La sécurité est sur place. Les surveillants de salle sont présents. Les présidents tous sont sur place. On n'a pas enregistré de retard par rapport à ça. Il n'y a eu aucun incident. Nous souhaitons qu'Allah nous assiste pour qu'on puisse en tout cas relever le défi et que nos enfants puissent avoir un bon rendement en tout cas à l'issue de ces examens-là. Après Arlit, direction Birninkoni dans la région de Tawa, où les chefs des villages mènent des actions de sensibilisation auprès des agriculteurs et des éleveurs afin de prévenir les conflits en ces débuts de saison pluviale. Ibrahim Dougal, chef des villages de Massalata, s'exprime à ce sujet au micro d'Assoumana Moussa Arzika. Nous ne pouvons que remercier Dieu pour cette nouvelle saison qui débute. Notre souhait qu'on commence et qu'on finisse dans la paix et la tranquillité sans aucun incident. Vous savez, parfois c'est le manque de compréhension qui provoque les conflits. Lorsqu'on annonce la libération des champs, tout éleveur peut se promener dans la zone sans problème. Maintenant que la période des semis est arrivée, j'appelle aux agriculteurs d'être patients. Quant aux éleveurs, ils doivent comprendre qu'un agriculteur met le niébé, il ne veut pas voir des animaux aux alentours. Et surtout qu'ils sachent qu'il y a des lois à respecter. À Agadez, dans le nord du pays, la fête annuelle des Biano, événement culturel majeur de la région, permet aux habitants de revêtir leurs plus beaux habits accessoires. À cette occasion, les artisans sont fortement sollicités pour la confection d'articles en cuir décoré rappelant les anciennes traditions guerrières. Fatima Daoudeka nous en dit plus au micro d'Idrissa Ataka. Nous travaillons le cuir, c'est notre métier. Nous avons hérité ce savoir-faire de nos mères qui confectionnaient des sacs appelés localement les gens de Tikar. Encore aujourd'hui, nous continuons à créer des nouveaux sacs. Pendant la fête de Bianou, nous sommes surtout sollicités par les jeunes filles et garçons. Nous leur fabriquons des ceintures en cuir qu'on appelle Damara en Hausa et nous décorons aussi les arcs. La ceinture large des hommes peut coûter 40 000 francs CFA car elle nécessite beaucoup de temps et de précision. Les sacs pour les filles, eux, coûtent 7 000 francs CFA. Souvent, Tambari nous donne une avance pour que nous puissions démarrer tôt et payer le reste une fois terminé. Auditeurs, auditrices du studio Kalango, c'est la fin de cette édition. À suivre dans un instant les magazines sur l'inclusion économique des personnes en situation de handicap au Niger.